Je suis en train d'écouter sur France Culture, il est 17h30, un débat sur la laïcité, et notamment la communication sur les religions en milieu scolaire. Alors j'ai entendu une dame dire, voilà, Abraham a eu deux fils, Ismaël c'est le père des Arabes, et Jacob, le petit-fils, c'est le père des Juifs, etc. Moi, je pense que cette façon de présenter les choses n'est pas acceptable. Et effectivement, on peut la trouver, je ne dis pas dans la Bible, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément acceptable. Je me méfie de ce que j'appelle, moi, l'enchaînement synchronique. C'est-à-dire, voilà, on a un ensemble, et puis on va attribuer des significations, des fonctions à chacun des éléments de cet ensemble. Alors, ça paraît équitable, effectivement, voilà, tout le monde aura sa part des choses. Mais j'ai beaucoup de mal à croire une seconde que les deux enfants attribués à Abraham ne soient pas, par définition, de la même race. On attribue au mot race le sens qu'on voudra. De la même façon que les trois enfants de Noé, Shem, Ham, Cham et Japheth, on les associe aux Juifs, aux Africains et aux Grecs. Bon. Alors, je suis assez habitué à voir ce genre de comportement intellectuel que j'appelle effectivement l'enchaînement synchronique. C'est-à-dire, on plaque des significations pour que chaque facteur... Alors, il faudrait savoir dans quel sens on le fait d'ailleurs. Est-ce qu'on part de la Bible pour aller vers la société, ou est-ce qu'on part de la société pour aller vers la Bible? Moi, je crois qu'en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt... on a plusieurs religions, plusieurs sociétés, plusieurs civilisations, et on essaie de les trouver, de les relier toutes d'une manière ou d'une autre à la Bible. C'est pas la Bible qui va vers ces religions, même si c'est présenté comme ça, hein, par anticipation en quelque sorte. Donc, je veux bien croire que l'on ait fait ça, et que l'on ait décidé, jugé bon, d'associer Ismaël aux Arabes, je dis bien aux Arabes, même pas aux musulmans en l'occurrence, qui montre d'ailleurs il y a un problème compliqué à ce sujet, et Jacob aux Juifs. Alors, on va dire aussi que Ésaü correspond aux chrétiens, etc., etc. Alors, ce petit jeu de qualification, de signification, me paraît assez dérisoire. On le voit en action dans bien des domaines. Par exemple, rien que dans le domaine de l'astrologie, on voit à l'œuvre ce que j'appelle donc le structuralisme ou l'enchaînement synchronique. On va dire, voilà, les signes zodiacaux c'est pour ceci, les constellations c'est pour cela, les maisons c'est pour ça, les aspects c'est pour ça. Et on va aussi dire que telle planète s'occupe de ceci, telle autre planète s'occupe de cela. On va comme ça répartir tout le signifié social entre ces différents facteurs. Pour moi, ce sont des expédients, des artifices. Et donc, je m'oppose à cette idée-là. Je ne vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi les Arabes correspondraient à un des fils de Abraham, par exemple. Je ne vois pas pourquoi ça sort comme ça. C'est un expédient herméneutique pour montrer que la Bible nous parle du monde dans son ensemble, et que tout ce qui est dans le monde se retrouve dans la Bible, etc. Enfin, on comprend très bien comment on peut en arriver là, mais prendre ça au sérieux, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a la question aussi d'Adam. Qui est Adam? Il est le père de qui? On va aussi poser la question. Est-ce qu'il est père de toute l'humanité, ou est-ce qu'il est le père uniquement du peuple juif, par exemple? Ce que je pense,
personnellement. Parce qu'en fin de compte, Abraham, c'est jamais que la continuité d'Adam. Et on le voit bien dans les généalogies. Donc, là encore, cet enchaînement synchronique qui consiste à vouloir expliquer toute la société par le biais de la Bible et de répartir les différents personnages bibliques entre les différentes entités sociales, politiques, ça me paraît de bonne guerre, si vous voulez, mais en tant qu'historien des religions, théologien, je ne prends pas ça très au sérieux.